Bonjour à tous. Donc, nous allons parler vaccination et quel pourrait être le rôle du pharmacien. Donc, Catherine Ortiguet, qui est notre Bonjour. tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, et Olivier Rosaire, qui est la tête de liste en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir, bonjour. Voilà, bonsoir, bonjour à tous les deux. Donc, la vaccination, voilà, on sait que l'USPO demande depuis longtemps de rentrer dans le champ de la prévention, dans le champ du dépistage, voilà, élargir les compétences du pharmacien. Pour l'instant, on a démarré avec des expérimentations sur la grippe qui sont après étendues. Et puis, voilà, on va vous exposer un peu la vision de l'USPO sur qu'est-ce que l'on pourrait apporter à l'ensemble de la population française sur cette politique de prévention qui est un petit peu en panne, puisque on voit bien que la vaccination en France reste encore un débat, ce qui, pour des pharmaciens, est toujours extrêmement surprenant. Alors, Olivier, euh, tu as été dans les régions, les premières régions à expérimenter la grippe, beaucoup investi au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour justement inciter les pharmaciens à s'impliquer dans la vaccination. On sait qu'au début, c'était pas, ça discutait encore dans la profession, maintenant c'est tellement naturel. Donc, comment ça s'est passé et comment tu vois l'évolution sur cette vaccination contre la grippe? Alors oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà un long passif sur la vaccination grippe, hein, puisque c'est la quatrième année qu'on vaccinait contre la grippe euh, dans la région. Et j'ai envie de dire, ça s'est passé un peu comme tous les ans, c'est-à-dire que ça a été un peu compliqué, peut-être un peu plus que les années précédentes, hein, puisqu'on a connu en 2018 une pénurie de vaccins. Cette année, on a connu des problématiques de rupture logistique. Donc, toutes les années, depuis 4 ans, bah, il a fallu s'adapter. Il y a eu d'abord l'expérimentation. Hein. Quand on démarrait, pour les pharmaciens, c'était pas un geste tout à fait naturel. Hein. On a quand même été très surpris parce qu'on avait fait un petit sondage pré-vaccination et on s'attendait pas que dès la première année, quasiment 65% des pharmaciens se mettent à vacciner et 80% dès la deuxième année. Alors autant vous dire qu'au bout de 4 ans, aujourd'hui, il n'y a plus une pharmacie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne vaccine pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très naturel et on l'a constaté cette année avec la campagne qu'on vient de quasiment terminé, hein, puisque la campagne doit se prolonger à peu près jusqu'à la fin de ce mois-ci, hein, c'est-à-dire la fin du mois de février. Il y a eu un engouement très fort pour les gens pour venir se faire vacciner en pharmacie contre la grippe. Dans cette ambiance un petit peu particulière qu'on connaît depuis un an, bah, il y a eu peut-être une appétence un peu plus spécifique pour se protéger contre ce virus-là, à défaut, en tout cas à l'automne, de pouvoir se protéger par un autre vaccin contre la Covid. Donc oui, toutes les campagnes ont un petit peu leur particularité. C'est vrai que nous, les pharmaciens, à la campagne, on la vit quasiment tous les ans sur une année complète. Hein. C'est-à-dire qu'on commence cette campagne dès le mois de janvier, février, en commençant à commander nos vaccins pour la saison suivante, c'est-à-dire pour l'automne, ce qui par exemple a pu provoquer ce petit décalage qu'on a connu en 2019 entre nos commandes de janvier, l'arrivée d'une pandémie et une demande extrêmement forte dès le démarrage de la campagne. Donc voilà, mais on a su s'adapter. Au final, finalement, on a eu un succès non négligeable de cette campagne de vaccination, hein, puisque par exemple sur les personnes prioritaires, puisque c'était la recommandation de cette année, on a une augmentation de 18% des personnes vaccinées pour un flux total de vaccins dispensés en officine de 12 millions. Et sur ces 12 millions de vaccins dispensés en officine, quasiment 35% des vaccins ont été injectés en pharmacie. Donc un succès aujourd'hui qui n'est contesté par plus personne. Hein. Autant il y a pu avoir quelques difficultés avec d'autres professionnels de santé au démarrage, s'étonnant un petit peu que le pharmacien se fasse un geste qu'on qualifiait de médical. Aujourd'hui, ça fait plus question, ça fait plus débat. En tout cas pour la vaccination grippale. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait plus débat pour les patients. Ils sont venus, on a vacciné beaucoup de nouveaux patients cette année, hein, des gens qui, un petit peu plus anxieux que d'habitude, ont pris le pas de se vacciner avec un vaccin et pas se vacciner avec d'autres substances qui pourraient contribuer à une protection contre les virus. Donc, bref, on a vacciné des nouveaux venus, puisqu'on les a tous interrogés, les gens qu'on vaccinait. Alors, c'est la première fois, etc. C'est vrai que c'était étonnant. On a vacciné beaucoup de monde qui nous disait oui, c'est la première fois que je me vaccine. Donc, ils ont confiance aux pharmaciens et on le voit là en ce moment, puisque tous les jours dans nos officines, les gens nous réclament de la vaccination
Covid en officine. On ne parle plus que de vaccination en ce moment pour se protéger. Donc, on voit bien que les gens ne se posent même pas la question de savoir si le pharmacien devrait être autorisé ou pas. En fait, ils l'attendent. Alors pour l'instant, on l'a pas encore. Gilles en parlera un petit peu plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a plus de débat sur le pharmacien comme vaccinateur dans le système de santé. Alors, on commence déjà, bien évidemment, à préparer la campagne de vaccination 2021-2022. Alors, comme toujours, là, on est en train de commander nos vaccins, mais on ne connaît pas encore tout le contexte de vaccination grippe 2021-2022. Est-ce qu'il y aura un engouement aussi fort que cette année? Quid de la vaccination Covid-grippe qui de toute façon, la vaccination Covid va s'étendre toute l'année 2021. Et donc, je rappelle que, et d'ailleurs même en ce moment, hein, pour ceux qui souhaiteraient encore se faire vacciner contre la grippe, il faut respecter un délai d'au moins 14 jours entre les deux vaccinations. Donc, si la vaccination Covid se prolonge jusqu'à la fin de l'année, on va se retrouver à un moment donné, on aura ces deux vaccinations, il va falloir respecter ce calendrier vaccinal de ces deux vaccinations antivirales, avec une inconnue, enfin une inconnue il semblerait que pour la prochaine saison, le vaccin haute dose qui a été distribué fin novembre pour les EHPAD puisse obtenir une AMM et être distribué sur le sol français, ce qui permettrait d'augmenter la capacité de vaccins reçus sur le sol français. Bon, mais même si cette AMM est obtenue, quelles vont être les modalités de distribution de ce vaccin? Est-ce qu'ils seront réservés aux EHPAD, bien évidemment en conservant le réseau de distribution habituel, c'est-à-dire les pharmaciens qui distribuent pour les EHPAD comme tous les ans, mais à ce moment-là, il va falloir que les pharmaciens ajustent leurs commandes et leur stock de vaccins, puisque si on impose la vaccination flux zone, enfin haute dose en EHPAD, bah, évidemment, il va falloir décaler un petit peu les stocks qu'on avait prévus pour les EHPAD de vaccins tétravalents. Donc, on a cette équation-là. On espère que les pouvoirs publics s'intéresseront à la campagne de vaccination 2021-2022 dès la fin de cet hiver, que pour nous, on puisse anticiper. Car il n'y a rien de plus difficile dans les situations de crise que d'avoir des choses qu'on aurait peut-être plus anticipées depuis très longtemps et de les découvrir au dernier moment, comme ça a été le cas cette année, où finalement on nous a donné des recommandations, vaccination chez les personnes prioritaires. Les pharmaciens l'ont bien fait, l'ont très bien fait. Comme j'ai dit, il y a eu 18% d'augmentation sur cette population-là. Par contre, sur la population non prioritaire, il y a eu une baisse de l'ordre de, je sais plus, 13-14%. Et donc, bah, si on avait eu suffisamment de vaccins et si on avait été autorisé aussi à vacciner l'ensemble de la population, on aurait certainement eu des chiffres bien supérieurs en termes de couverture vaccinale pour l'ensemble de la population. Car en tout cas, ce qu'on sait sur le vaccin grippe, c'est que la vaccination protège les autres. Pour l'instant, il y a encore débat sur la vaccination en Covid, mais on sait que la vaccination grippe a une forte efficacité sociétale. Quand on est vacciné, on protège les autres. Donc voilà, donc on a cet inconnu sur la vaccination haute dose en septembre-octobre. On a cet inconnu sur la coexistence de vaccination Covid et de vaccin grippe. Mais encore une fois, on y arrivera. Hein. Ça fait maintenant quelques années qu'on est habitué, et puis encore plus depuis un an avec cette gestion de crise, à s'adapter. On a réussi à faire des choses qu'on n'imaginait même pas faire depuis un an. Donc, il n'y a pas de raison que la campagne de vaccination 2021-2022 ne soit pas encore une fois un succès, en espérant que sur ce sujet vaccination qui fait la une de l'actualité de ce premier trimestre de 2021 puisse s'étendre à tous les sujets de vaccination, puisque depuis un an, il y a un retard qui est estimé d'à peu près 700 000 vaccinations sur les autres vaccinations. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue et néanmoins amie Catherine de Nouvelle-Aquitaine qui va vous parler justement des autres vaccins. Mais juste avant, Olivier, avant de laisser la parole à Catherine, moi, je voulais simplement rappeler le tout début de la vaccination contre la grippe et l'implication de l'URPS pour faire toutes les statistiques et les remontées d'informations, puisque euh, les outils que l'on a aujourd'hui n'existaient pas. Et ça nous a aidé à rapidement basculer sur 2 régions supplémentaires et ensuite de généraliser très rapidement. Et puis une autre action de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes que tu présides, ça a été de s'associer avec la ville de Lyon pour l'opération Vacciner Lyon, qui a contribué aussi à montrer que cette vaccination, il fallait je dirais la promouvoir et la banaliser dans des grandes villes où c'est peut-être parfois un petit peu plus difficile d'augmenter le taux de vaccination.
Et puis, comme tu l'as dit, ce qu'on espère, c'est pouvoir, dès l'année prochaine, et je pense que c'est en bonne voie, vacciner contre la grippe des personnes qui n'ont pas de bons aujourd'hui de prise en charge, pour qu'on puisse avoir la même progression que ce que l'on a eu sur la population cible, et bien la même progression sur la population qui souhaite se faire vacciner pour protéger les autres et travailler avec les petites entreprises, les PME, les commerces, comme on le fait aujourd'hui avec les IA, avec nos salariés, de pouvoir vacciner les personnes qui veulent se faire vacciner et qui travaillent dans des petites entreprises juste à proximité de la pharmacie. Donc je pense qu'il y a un champ qui va s'ouvrir en septembre l'année prochaine, à condition que les doses soient au rendez-vous, qu'on ait programmé un certain nombre de doses et qu'on n'ait pas de problème de retard dans l'approvisionnement sur les vaccins. Les vaccins qui arrivent en décembre, c'est beaucoup plus compliqué que les vaccins qui arrivent au mois d'octobre en début de campagne. Oui, tout à fait. On espère que, enfin, on est très confiant et c'est vrai que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait ce terreau un peu fertile avec différents acteurs, hein, et d'ailleurs d'autres acteurs de la vaccination. Donc tu parlais tout à l'heure de Gaëtan Gavazzi en début d'émission. Bon voilà, on était sur un terreau fertile. D'ailleurs cette initiative sur Lyon qui s'appelle Immuniser Lyon a été déclinée dans d'autres régions. Je sais qu'elle est déclinée à Bordeaux, elle est déclinée à Nice aujourd'hui, ça s'appelle Vaccinis. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu disais, il semble complètement illogique que quelqu'un qui souhaite se faire vacciner se fasse refuser une vaccination dans un pays où on a mis en avant l'hésitation vaccinale. Quelqu'un de 40 ans qui se présente à l'officine pour se faire vacciner contre la grippe ou pour un simple rappel tétanos, j'ai envie de dire, l'idée c'était de simplifier le parcours vaccinal. Donc oui, aujourd'hui, il faut que le pouvoir public franchisse le pas de quelque chose qui, à mon avis, dans quelques années, ne fera plus débat, sera vraiment quelque chose qui sera intégré pour tout le monde. Le pharmacien vaccine à partir de je ne sais pas quel âge, 13, 14 ans, 16 ans en tout cas, mais en tout cas, on doit pouvoir vacciner toute la population adulte. Alors, Catherine, justement, les autres vaccins, parce que là, on n'a parlé que de la grippe, mais il y a tous les autres vaccins. C'est vrai que la réussite, là, depuis 4 ans, des campagnes vaccinales par le pharmacien donne une totale légitimité à tous les pharmaciens de vacciner, de vacciner. Et c'est vrai que quand on voit nos patients qui rentrent dans la pharmacie et qui nous demandent mais comment ça se fait que vous ne puissiez pas nous vacciner contre la Covid, ben, on reste un petit peu sans voix. Donc c'est vrai qu'on a eu la simplification du calendrier vaccinal qui est vraiment un atout. Vraiment un atout. Un autre atout, c'est que on connaît l'âge de nos patients grâce à nos logiciels. On sait s'ils ont 25 ans, 45 ans, 65 ans. Et le calendrier vaccinal est tel que c'est très simple en fait de les interpeller, de leur dire oui, est-ce que vous avez pensé à bon alors de toute façon ils savent jamais à quand remonte leur dernière vaccination, donc il faudra aussi qu'on travaille là-dessus, mais voilà. Donc on a la vaccination des enfants. Bon, alors eux, ils sont suivis quand ils sont jeunes, ils voient le médecin, ils voient le pédiatre, ça va. Mais à partir de 12 ans, 15 ans, ils voient plus personne, ou juste quand ils sont malades, le médecin n'a pas toujours le temps de leur demander où ils en sont. Voilà. Et nous, on pourrait être là pour effectivement leur demander s'ils ont fait des rappels. On a eu le problème, nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, d'une recrudescence de l'épidémie de rougeole, là, il y a 2-3 ans, qui a fait plusieurs décès, et des décès de gens jeunes, 17, 24, 36 ans. Et on se dit que c'est vraiment une catastrophe que des jeunes gens arrivent à mourir d'une maladie qui, en fait, peut être totalement éradiquée. Et d'ailleurs, entre 2014 et 2017, on a perdu 1 point de couverture vaccinale sur la rougeole en France. Donc, c'est quand même énorme. Voilà, il y a un autre vaccin aussi, c'est le vaccin contre le papillomavirus, là, qui a été étendu aux jeunes garçons, voilà, entre autres. Donc, c'est vrai qu'avant, on ne parlait que de la jeune fille. Maintenant, on fait des rappels jusqu'à 19 ans et le jeune garçon aussi peut être proposé à la vaccination donc pour protéger tout le monde. L'extension des vaccinations, voilà. Quand on a été formé à la vaccination, on n'a pas été formé juste à la vaccination anti-grippe, on a été formé à toutes les vaccinations. Alors, c'est vrai que le fait de pouvoir s'associer aux autres acteurs de santé qui vaccinent déjà ne peut être que tout bénéfice pour la couverture vaccinale. Il faut vraiment que
que chacun puisse faire sa vaccination et proposer à ses patients sa vaccination, que ce soit le médecin dans son cabinet, l'infirmière quand elle voit ses patients et nous quand on reçoit nos patients. On a de gros atouts, notre maillage territorial, le fait que les patients rentrent chez nous sans avoir besoin de prendre rendez-vous, qu'il y a toujours un pharmacien qui est accessible partout en France. C'est un vrai, réel atout. Et c'est vrai que le pharmacien a pris cette vaccination antigrippale vraiment avec grand intérêt, que tout le monde s'est beaucoup, beaucoup investi et que vraiment, il ne faut pas qu'on lâche et il faut que les pouvoirs publics entendent bien qu'on peut être une grosse, grosse aide pour eux dans la campagne de vaccination totale et celle du Covid qu'on aimerait bien prendre en charge aussi. C'est vrai merci Catherine, c'est vrai que ça fait un axe fort de la politique de l'USPO hein, qui défend cette idée depuis un certain nombre d'années en disant voilà, il faut franchir le pas. Quand on est dans la prévention elle doit être facilitée. Si elle est compliquée, eh bien les gens ne se vaccinent pas. Et après on leur reproche en disant que les Français ne se vaccinent pas. Mais oui, mais c'est un parcours d'obstacles. Il faut que j'ai une prescription. Ensuite, il faut que j'aille me faire vacciner chez le médecin parce que les infirmiers sur ces vaccins-là n'ont pas le droit et les pharmaciens non plus. Bon, je pense que voilà, si on aidait, tout le monde doit être solidaire pour la prévention, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, la médecine du travail, la médecine scolaire. C'est comme ça qu'on gagne la bagarre de la prévention, c'est en s'alliant ensemble sur un objectif, protéger la population et pas en disant le pharmacien, j'en veux pas. Le pharmacien est un allié dans cette affaire, c'est pas un ennemi. Et sur la vaccination HPV, c'est évident. On a des taux de vaccination qui avoisinent les 2-3%. Chez les jeunes filles, moins de 20%. C'est un échec. C'est un échec. Et donc, quand il y a un échec, ça veut dire qu'il faut prendre une autre stratégie. On ne va pas laisser comme ça exposer les jeunes à ce risque. En Australie, ils l'ont complètement éradiqué, ils ont pris des décisions et l'affaire est terminée. Voilà, ça devient évident. Et c'est vrai que ce que tu as rappelé, le calendrier vaccinal qui s'est simplifié, qui se fait maintenant à âge fixe, nous simplifie la vie et fait exactement, c'est qu'on peut proposer à un patient, s'il n'a pas été vacciné, on peut lui proposer le vaccin. Et s'il dit oui, on peut lui proposer aussi de l'injecter de suite, et l'affaire est terminée, et il est parti avec une protection. Et là, on aura fait du bon travail, et les pouvoirs publics seront satisfaits de voir l'augmentation du taux de vaccination. Sur la Covid, bon, le combat est rude, hein, vous avez remarqué. Je vais le faire de façon brutale. Les médecins ont voulu garder la vaccination contre la Covid en mettant en place la prescription médicale obligatoire, voire préalable, et en disant que personne ne pouvait injecter le vaccin sans leur présence physique. Formidable. Si on veut rassurer les Français, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est tellement dangereux qu'il faut que le médecin soit présent. On ne sait pas ce qu'il fera d'ailleurs. S'il y a un malaise, il fera comme l'infirmier ou le pharmacien, bien, il fera les gestes de secourisme que l'on sait faire, et on appellera le SAMU. Hein, voilà, le médecin aussi. Pas plus, pas moins. Et s'il faut faire de l'anapène, on en a aussi. Et ils croyaient qu'on était interdit de l'injecter. C'est-à-dire, on avait un anapène qui était posé sur la paillasse quand on faisait la vaccination contre la grippe, mais les médecins pensaient qu'on n'avait pas le droit de s'en servir. C'était juste la présence de l'anapène qui rassurait la personne. D'abord, on a vacciné 3,7 millions de personnes et il n'y a pas eu d'incident et ça fait quand même 3 ans, 4 ans que ça dure, cette affaire. Bon, donc j'ai trouvé cette position-là, qui pouvait être légitime tant que le vaccin n'était pas connu. Maintenant, il est connu, que ce soit le Pfizer, le Moderna, et donc on a moins de légitimité, au vu des difficultés, à dire que la présence d'un médecin est absolument obligatoire. Donc, bien évidemment, et je dis quel que soit le type de vaccin, que ce soit l'AstraZeneca, que ce soit le Pfizer, que ce soit le Moderna, la logistique de la pharmacie permet d'organiser des vaccinations avec les médecins et avec les infirmiers à proximité de l'officine qui a le frigo qui est sécurisé. J'étais très choqué d'entendre que la logistique était impossible dans les pharmacies avec le vaccin Pfizer. Et je rappelle simplement que les centres de vaccination ont un frigo entre 2 et 8 degrés.
Le pharmacien, il a un frigo entre 2 et 8 degrés. Donc, c'est possible pour les centres de vaccination, c'est impossible pour le frigo du pharmacien. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi? Qu'est-ce que c'est cette façon de raisonner? Et bon, vous avez vu, depuis le mois de janvier, on se bagarre pour obtenir cette vaccination, on bouscule, bien sûr, les médecins qui ne veulent pas et qui s'accrochent, alors que dans les centres de vaccination, comme on les voit fonctionner aujourd'hui, ben, ce ne sont pas les médecins généralistes qui viennent, ils sont débordés dans leur cabinet médical. Ce sont les médecins retraités qui viennent faire le boulot, et ce sont les médecins de l'hôpital qui viennent à la place, au lieu de soigner la Covid à l'hôpital, qui monte sans arrêt, eh bien on les détourne de leur rôle pour aller faire animer les centres de vaccination. Quelle désorganisation, mais quelle faute politique de s'appuyer sur des retraités en faisant croire que ce sont les médecins généralistes qui font le travail. On savait très bien que les médecins généralistes n'avaient pas le temps de faire ça. Et donc, on gagnera cette bataille contre la Covid, eh bien, en organisant mieux la logistique. Là, les pharmaciens ont un savoir-faire avec les grossistes répartiteurs et avec nos confrères hospitaliers qui ont des frigos en moins 80. Et on gagnera également cette bataille en mettant les vaccins à proximité des patients. Les patients, ben, si le vaccin est disponible en pharmacie, comme le disait Olivier à l'introduction, ils nous le demandent sans arrêt, eh bien, ils se vaccineront encore plus, comme on l'a fait pour la grippe. La grippe, on a gagné des points parce que le parcours était plus facile et qu'on vaccinait à la pharmacie. Donc, je ne comprends pas que dans une bataille aussi féroce contre ce virus qui met à plat un pays, met à plat des jeunes qui ne peuvent plus étudier, met à plat l'économie complète, réorganise complètement la société, fait des morts. Les statistiques, c'est pas. Moi, je suis toujours surpris. Les gens, 500 morts par jour. Mais 500 morts par jour, c'est des vies qui s'en vont. C'est des familles qui sont complètement anéanties. C'est pas des chiffres, c'est pas des stats. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour réduire ces drames familiaux, eh bien, doit être mis en place. Et donc, l'ennemi dans cette affaire, c'est pas le pharmacien. Il y a certains syndicats de médecins qui se sont trompés de combat. Ils croient que l'ennemi, c'est le pharmacien. L'ennemi, c'est la Covid. Hein. Pas se tromper de combat. Et le pharmacien, c'est un allié dans cette affaire. Il peut d'ailleurs aider les médecins dans leur cabinet médical à vacciner avec la logistique de la pharmacie, comme les infirmiers. Nous, on ne prétend pas faire tout seul. Hein. On n'a pas cette arrogance. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on gagnera cette partie ensemble. Et la vaccination, c'est la propriété de personne. La vaccination, c'est un enjeu de santé publique. Et tous ceux qui peuvent y participer, y collaborer, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde scolaire, c'est comme ça qu'on gagne et qu'on empêche ces discours anti-vax de continuer à prospérer et qu'on continue à éradiquer des maladies. Moi, j'avais toujours raconté cette histoire à certaines personnes qui me demandaient comment, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi les gens se vaccinent plus, pourquoi les anti-vax prennent. Je leur disais tout simplement, quand vous êtes une maman de 20 ans aujourd'hui, vous n'avez pas connu la rougeole, vous n'avez pas connu ces maladies qui pouvaient être invalidantes, parce qu'elles ont, grâce à la vaccination, quasiment disparu. Et donc, une maman a dit, mais pourquoi je vaccinerai mon bébé contre une maladie qui n'existe plus? Et donc, d'arriver à faire comprendre qu'elle n'existe plus parce qu'on continue à se vacciner, je pense qu'il y a ce travail à faire. Et malheureusement, l'exemple que citait Catherine sur la rougeole dans sa région, voilà, c'est un drame qui a rappelé que quand on baisse la garde, eh bien la maladie revient et elle est éradiquée parce qu'on se vaccine tout simplement. Voilà, sur la vaccination, je pense que quand vous voyez l'exemple du travail qui a été fait à la fois par Olivier Roser sur sa région au début pour inciter les pharmaciens à vacciner, Catherine qui a été également dans la région où la vaccination contre la grippe était au démarrage et donc vous avez beaucoup travaillé dans vos responsabilités pour inciter les pharmaciens à ne pas hésiter pour vacciner et ça a été un succès très très important. Et maintenant la vaccination contre la Covid et puis la simplification du carnet vaccinal qui nous permet aujourd'hui d'avancer, eh bien, ça fait partie de l'ADN de l'USPO. Nous voulons
tout simplement apporter notre contribution quand il y a des enjeux de santé publique. Il n'y a aucune raison que des professionnels de santé, comme des pharmaciens, qui ont la compétence, la sécurité et la confiance des patients, ne soient pas associés à tout ce travail de prévention. Un dernier mot, Olivier, Catherine, de conclusion? Un dernier mot de conclusion. Je crois que depuis un an, en tout cas, on a beaucoup avancé au niveau des pharmaciens. Il n'y a plus de questions sur le pharmacien professionnel de santé ou pas. Je ne reprendrai pas les adjectifs dont on affublait la profession dans les années 90-2000. Aujourd'hui, le pharmacien est un acteur de santé à part entière, intégré dans les exercices coordonnés, les CPTS, sur tous les sujets de santé. Et on ne peut plus se priver de l'apport du pharmacien. Et preuve en est que sur tous les sujets, distribution des équipements de protection, tests antigéniques, on a toujours été mis à contribution et pratiquement de plus en plus. Les tests antigéniques, on les a commencés avec une petite fenêtre pour les faire et rapidement, en tout cas, nos responsables se sont rendus compte que finalement, les pharmaciens, il fallait leur laisser tout le champ des tests antigéniques. Et aujourd'hui, la preuve en est, on en fait 80% de ceux qui sont réalisés en libéral. Donc, je suis relativement confiant sur la confiance justement de nos institutions pour nous emmener aussi sur la vaccination Covid. Et comme tu l'as dit, Gilles, c'est pas vacciner parce qu'on a envie de vacciner, parce qu'on est des accros de l'aiguille. C'est vacciner parce qu'on a envie de sortir de ces crises. On a envie que les patients qui nous en font la demande puissent obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire être soignés en proximité. Et les enjeux entre la médecine de ville, médecine de ville et la médecine hospitalière, si on veut soulager la médecine hospitalière, il faut une meilleure prise en charge dans ce qu'on appelle en ville, et donc c'est-à-dire au plus près du domicile des patients. Donc je suis relativement confiant et les efforts qu'on a faits depuis plusieurs années à l'USPO ont toujours porté leurs fruits, donc il n'y a pas de raison que ceci ne porte pas les leurs. Catherine, un Ouais, petit mot de conclusion? Non, que mes confrères autour de moi sont prêts aussi à rentrer dans la vaccination, à l'élargissement de la vaccination pour d'autres pathologies, mais à la vaccination Covid. Après le réel engouement qu'il y a eu sur la vaccination là, cette année antigrippale, il faut vraiment qu'on puisse être associé à la vaccination Covid. J'y crois. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que si vous êtes élu, et je n'en doute pas, et s'il faut faire des expérimentations sur le reste du calendrier vaccinal, je sais que les deux régions, Aura et Nouvelle-Aquitaine, seront volontaires. S'il faut passer encore par la case expérimentation, je sais qu'on pourra compter sur toi, Catherine, et sur toi, Olivier, pour pousser et convaincre le directeur de l'ARS de foncer dans cette stratégie de prévention. Merci à tous et à Merci. très bientôt. Merci. Au revoir.